la deuxième partie de questions-réponses, l'apôtre Richard Fila Saint-Eudes nous parlera de l'éco-théologie. Vos réactions juste après son introduction au 06 706 32 32, 06 706 32 32. Bonjour et que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Nous sommes en réalité dans la poursuite de notre thème, mais nous prenons un autre angle pour lever certains équivoques. En effet, parlant de l'éco-théologie, il est juste question de parler de la nature, de la création dont Dieu est l'initiateur et le conservateur, l'auteur et donc le créateur. Et son rapport à cette créature ou à sa création et le rapport de la création au créateur. On veut juste établir le fait que la créature qui est devenue même l'objet d'adoration, Dieu l'a établie, Dieu l'a mise à la disposition de l'homme pour le bonheur de l'homme, comme un environnement initial et propice à l'homme, et non pour que l'homme y trouve son objet d'adoration. On avait commencé à dire que dans Romains 11, que l'homme est passé du créateur à la créature en termes d'adoration ou de culte. On veut établir le fait que c'est Dieu qui a fait le ciel et la terre, comme la Bible dit, le monde, la terre et tout ce qu'elle contient appartient à l'Éternel. Donc Dieu est le maître des écosystèmes, de toute la biodiversité, et il a placé l'homme dans Genèse 2, verset 15. Il a donné un mandat, j'appelle ça un double mandat, culturel et cultuel. C'est pour garder, cultiver et garder. Alors, l'homme a ce double mandat. Il doit cultiver et il doit garder. Ça veut dire, jusqu'aujourd'hui, que ce soit l'Église, que ce soit Dieu, que ce soit la Bible, il y a une responsabilité à l'endroit de la protection de l'environnement, de la préservation de la biodiversité. Ça veut dire de notre environnement immédiat. Donc, je ne m'attarderai pas là-dessus. Je sais que c'est un grand débat dans le monde actuellement sur les écosystèmes, sur la protection de l'environnement, etc. Je veux juste dire que les croyants, l'Église, les autorités et tout le monde ont leur responsabilité à cet effet. Donc, nous savons que pour nous, en tant que spirituels, nous pouvons remonter aux causes les plus profondes, les plus initiale, je me permettrai de dire que la biodégradation, la dégradation de la nature aujourd'hui remonte jusqu'au péché, depuis le péché. Donc c'est l'environnement du péché qui a retiré Dieu personnellement du jardin d'Éden, et puis les conséquences, l'une des conséquences du retrait, de la soustraction de la présence de Dieu dans le jardin d'Éden, dans le monde d'alors, c'est justement cette biodégradation et puis tout ce qui est arrivé après. Ça, c'est la cause même initiale. Et puis l'homme, dans son orgueil, il est parti dans tous les sens. Et après, aujourd'hui, dans le monde actuel, nous savons que la modernité n'a pas eu que des conséquences positives. Il y a aussi l'agression que la couche d'ozone a subie. Les scientifiques savent, ils appellent ça CFC11, ça veut dire le gaz chlorofluorocarbone. Supporter cela, mais
tout ce gaz nocif qui ont troué la couche d'ozone qui nous protège contre les rayons ultraviolets. Alors, ça c'est un autre débat. Alors, je voulais juste établir, placer ce décor avant de revenir en réalité à notre thème hein, qui touche, qui touche le culte que Dieu réclame. Donc, Dieu met l'homme dans le jardin d'Éden pour cultiver et garder. Donc, nous revenons à cette responsabilité qui est valable jusqu'à aujourd'hui. Il n'était pas question que l'homme adore cette créature, la nature. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la nature est devenue l'environnement, tout ce que Dieu a placé sous la terre, sur la terre, au-dessus de la terre, est devenu l'objet d'adoration? Nous avons signifié que c'était à cause du vide existentiel dans l'homme, ce vide créé par la séparation d'avec Dieu. L'homme a été créé pour adorer, pour respirer dans la présence de Dieu. Et tous ceux qui sont nés d'Adam sont d'avance séparés de Dieu. Et il est resté dans leur cœur, dans leur esprit, cet instinct de culte, cette soif d'adoration. À défaut de l'objet d'adoration, alors l'homme est tellement ébloui par la nature dans laquelle Dieu l'a placé. Il y a tellement des phénomènes naturels éblouissants et devant lesquels l'homme a voulu étancher sa soif de culte, sa soif d'adoration. C'est comme ça que nos ancêtres et les hommes de l'époque et ceux qui ont voulu tenter de bâtir la tour de Babel et tout ça, c'était l'expression de la quête, de la recherche de Dieu. Et ne trouvons pas de quoi satisfaire cette soif d'adoration, cette soif de se relier à Dieu. Alors, ils ont vu dans la nature. Nous faisons beaucoup de missions à l'intérieur et nous voyons bien plus qu'ici à Brazza, par exemple, des gros arbres. Je prends l'arbre qu'on appelle Mukondo, ici même dans ce quartier tire son nom. C'est un arbre, ce n'est pas les sorciers, ce ne sont pas les esprits qui ont créé cet arbre. C'est une merveilleuse créature. Il y a des arbres tellement énormes qui ont existé, il y en avait encore dans les époques passées. Et même là, un arbre comme ça est devenu l'objet de culte et d'adoration. J'ai parlé des tourbillons, les boetas, qui sont scientifiquement explicables. Alors, les hommes ne connaissant pas Dieu, cherchant de quoi étancher leur soif d'adoration, raccourcir ce distance avec Dieu, ils se sont contentés. Et Satan, qui a réclamé l'adoration depuis le ciel, ce qui leur a coûté la précipitation, le rejet ici sur terre, a vu dans l'homme cette soif et il s'est caché derrière la nature que Dieu a créée pour offrir à l'homme l'intimité, le romantisme, la contemplation, la paix, le bonheur, etc. Le diable passe derrière et il crée ce qu'on appellerait aujourd'hui aisément l'animisme. Et les esprits qui commencent à incarner les arbres, à incarner, à se mettre derrière la foudre. Et on a donné tous les noms de Dieu en fonction de tout ce qui existe dans la nature que Dieu a créée. Et Dieu, alors je vous épargne d'autres anecdotes, d'autres exemples. C'était juste pour dire que Dieu n'est pas d'accord qu'on adore la créature. C'est pourquoi, quand il déploie son plan de rédemption, en parlant à Abraham, à Moïse, etc., Dieu est bien conscient que le monde était perdu. Je mets le monde avec nos ancêtres, s'il vous plaît, là-dedans. Ils n'étaient pas les seuls à être
perdu à adorer la créature. En Inde, partout dans le monde, il y avait cette perdition. Donc, en même temps, j'ai fait une parenthèse avec la responsabilité que nous avons sur la créature, sur l'environnement, la biodiversité, les écosystèmes. OK, il faut tracer juste la ligne de démarcation entre le mandat culturel et cultuel. Il faut s'arrêter à cette responsabilité que nous avons sur la nature, bénéficier, louer Dieu pour la nature. Et il y a une dimension pédagogique dans cette écothéologie. Ça veut dire écologie, si ça peut aider quelqu'un, ce n'est pas la science de l'école. Hein, voilà. Écologie, ça veut dire simplement tout ce qui est naturel, tout ce qui est bio, la nature, au ciel, sur la terre, sous la terre, etc. Ça peut aider quelqu'un, ne vous en faites pas. Il y a des gens qui ne comprennent pas écologie. C'est quoi? Tout ce qui touche la nature. Tout ce qui touche la nature. Alors, dans ces écothéologies, je dis que c'est toutes les tentatives de comprendre Dieu. Ce ne sont que des tentatives parce que Dieu, on ne peut pas l'étudier avec la tête. Il y a des choses inexplicables, nous sommes obligés d'emprunter certains mots dans le langage, dans le jargon scientifique, culturel, etc. Donc, supporter des mots tels que écothéologie. Donc, ici, c'est une tentative de rapprochement de Dieu et sa création. Quel est le regard de Dieu sur la création? Quels sont les devoirs de la création? La création là-dedans, surtout l'homme au milieu, comme gouvernant ou gouverneur de la création depuis le jardin d'Éden, et il ne l'est pas moins aujourd'hui. Alors l'homme modèle devrait être celui qui marche à l'image de Christ. Donc nous, chrétiens, serviteurs de Dieu, nous ne sommes pas moins responsables de notre environnement immédiat. On doit s'engager dans ce combat écologique, etc. Alors, à ce niveau-là, nous définissons l'écothéologie comme la pensée de Dieu sur la création. Quand Dieu crée la création, je vous épargne certains versets, mais vous avez déjà entendu ou lu que la Bible déclare que les cieux racontent la gloire de Dieu. Dieu, en créant le ciel et la terre, quelqu'un peut taper, même sur Google, Serge Sarasenko. Serge Sarasenko, c'est un physicien, un homme de Dieu. Il a fait la Lune. Il a voyagé parce qu'il est physicien à la NASA, etc. C'est là qu'il s'est converti en voyant. Il a baigné, il a évolué plusieurs fois dans le milieu interstellaire entre deux galaxies. Il a vu si proche comme ça des étoiles. Il a vu la Terre depuis là-bas comme une petite boule. Il a pleuré, il a cherché Dieu. Scientifique qu'il était, il s'est dit ça, ce n'est pas un hasard. L'ordre qu'il a vu entre deux galaxies, dans ce milieu-là, l'a poussé à se convertir, à chercher Dieu, et Dieu s'est révélé à lui. Quand vous écoutez cet homme de Serge Sarasenko, sans compter bien d'autres, écoutez l'enseignement biblique de la bouche de ces hommes, ne vous laisserez pas indifférents. Alors, quand Dieu crée le ciel et la terre, c'est pour parler à l'homme. Dans la pédagogie divine, dans la manière dont Dieu voudrait enseigner l'homme, il a prévu que la création, la créature aussi donne un message à Dieu. Romains 1, je crois le verset 21, vous pouvez vérifier, toutes les perfections invisibles. 20, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans leurs ouvrages. Ils sont inexcusables. Les hommes sont inexcusables
Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Allô? Oui, Ils vous ont êtes en adoré direct du studio 210. la créature au lieu Ah oui, du bonjour. Oui, Créateur. bonjour. Bon, je voudrais poser une question à l'apôtre. Allez-y. Voilà. L'apôtre Phila, il a fait un exposé tout à l'heure, déchargeant carrément Dieu de cette éco-théologie. Il dit que c'est Dieu qui a créé l'homme, c'est Dieu qui a créé le jardin d'Éden, mais si l'homme a péché dans le jardin d'Éden, cela stupéfie que c'est Dieu qui a créé l'homme avec ses faiblesses. Et si suite Quelle est votre au question? péché... Allô? Quelle est votre question? Oui, ma question est celle-ci. C'est Dieu qui a créé l'homme avec cette faiblesse, et puis c'est aussi Dieu qui a créé la nature avec cette faiblesse dérisoire suite au péché de l'homme d'être détruit. Mais pourquoi décharge-t-il Dieu de cette condition de péché et de la destruction de la nature? Voilà. Merci beaucoup. J'espère avoir compris. Bon, Dieu veut que l'homme soit responsable. Si on remonte on va tomber dans cette loi de causalité, chercher la cause de la cause et de la cause. Même si je parle de Satan qui a séduit l'homme, alors ça remontera qui a créé Satan, etc. La Bible dit tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction. Donc Dieu veut que l'homme soit simplement responsable. Effectivement, c'est Satan qui a conduit l'homme dans le péché, et le péché a conduit l'homme loin de la face de Dieu. Okay? Et s'en est suivi à cause partout où Dieu n'est plus, il y a dégradation. Alors quand l'homme s'est séparé de Dieu à cause de Satan, à cause de péché, il y a eu tout ça. C'est juste une question de responsabilité. Alors on ne va pas sonder avec perfection la sagesse divine. Okay? Donc on se contentera de la vérité que la Bible nous donne de comprendre. Oui, que vous êtes en direct du studio 210. L'homme a sa responsabilité, le diable a la sienne, et nous vivons les conséquences. La question qui vient d'être posée tout à l'heure, c'est pas vraiment une question, mais c'était une supposition qu'il a eu à faire. Est-ce que vous pouvez un peu parler fort? On vous entend à peine. Avec les faiblesses. Sous-entend que c'était la femme qui, à sa création, où l'homme était endormi profondément. Quelle est votre question, s'il vous plaît, monsieur? D'accord, donc je disais que Dieu ne pourrait jamais créer l'homme avec doute, c'est-à-dire qu'il soit imparfait ou avec de faiblesses. Dieu crée toutes choses parfaitement comme il est lui-même. Il dit créant l'homme à notre image. Et donc, si c'est l'homme qui avait été présent pour la première fois devant le diable, je pense que ça serait riposté. Mais c'est la femme qui a été créée par l'une des côtes de l'homme avec cette faiblesse de femme qui est fait que l'homme puisse tomber, parce que l'homme est tombé à cause de l'amour qu'il a pour la femme. Merci beaucoup. Je crois que c'est peut-être une contribution. Tant mieux si c'est une contribution. Alors j'ai ouvert cette parenthèse, je l'ai proposée juste pour dire pourquoi Dieu a mis l'homme dans cet environnement écologique, toute cette richesse dans laquelle Dieu a placé l'homme. Ce n'était pas pour que l'homme s'incline devant la créature, c'était pour que l'homme donne gloire à Dieu. Il y a un message divin dans la nature. Donc Dieu attendait que l'homme le contemple, élève les yeux enfin vers lui après avoir jeté les regards sur la nature. Mais c'est que les yeux, les regards de l'homme se sont arrêtés sur la créature
ils ne sont plus montés vers le Créateur. Et ça crée la jalousie de Dieu. Hein, ces objets sont devenus les objets du culte. Donc, Bonjour, ce que vous êtes en direct du studio 210. nous voulons condamner simplement. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez une question à poser à l'apôtre? Non, rapidement, je voulais demander, pourquoi vous ne passez pas le pasteur Luna téléphone ouvert aussi? Bon, le pasteur Aluna, il le fait aussi. Maintenant, c'est l'apôtre. Aujourd'hui, il n'a pas fait. Il va le faire dans les prochains jours. Il a aussi l'habitude de le faire. Apôtre. Ok, j'espère qu'on s'est compris. Ce que nous voulons surtout retenir, c'est que je prends Actes chapitre 17 que j'ai souvent cité, alors qu'il me soit donné d'en refaire la lecture. Donc nous sommes en train de présenter la configuration, les réalités spirituelles, culturelles dans lesquelles se trouve l'homme. Pourquoi nous condamnons, pourquoi nous parlons de la nécromancie, ces cultes voués aux morts, aux idoles, etc. C'est pourquoi nous sommes en train de nous attarder sur ce sujet. Paul arrive dans Acte 17 à partir du verset 22. Vous pouvez faire cette lecture. C'était des Athéniens. En parcourant la ville, il leur dit, hommes Athéniens, en parcourant votre ville et considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel sur lequel vous avez écrit à un Dieu inconnu. Ce que vous vénérez, révérez, adorez, sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur du ciel et la terre n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. C'est lui qui donne toute chose, la respiration, la vie. Il a fait que les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre. Il a établi les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent et qu'ils cherchent le Seigneur en tâtonnant. Je voudrais qu'on souligne en tâtonnant. C'est pourquoi c'est avec tolérance et compréhension que nous sommes en train d'enseigner sur ces choses. Dieu a laissé un temps de tâtonnement. Donc, les civilisations passées, nos ancêtres et bien d'autres personnes aujourd'hui sont encore en retard dans cette dispensation ou ce temps de tâtonnement. Le tâtonnement s'arrête lorsqu'on rencontre Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Avant Christ, spirituellement, le monde, depuis Adam, est dans le tâtonnement à cause de cette soif laissée dans leur cœur dès qu'ils étaient séparés, l'homme était séparé de Dieu. L'homme en train de tâtonner dans les ténèbres, cherchant qui adorer. C'est comme ça qu'on a adoré la créature. Et l'apôtre Paul arrive dans cette configuration de tâtonnement. Donc si vous adorez encore la créature, j'ai déjà donné, j'ai le devoir et le plaisir de rappeler Jérémie à partir du verset 10, lisez jusqu'en bas. Donc toutes les civilisations, les ethnos, se retrouvent là. Il a voulu que les hommes le cherchent et s'efforcent à le chercher en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin nous prenons de cet chacun appel, de nous. apôtre. Je vous en prie. Oui. Oui, vous êtes en direct du studio 210. Pardon? Oui, vous êtes en direct du studio 210. Oui. En fait, mon intervention est celle-ci. Dorénavant, ne nous présentez plus ce genre de pasteur. Oui, apôtre, vous allez poursuivre puisque nous sommes derrière le temps. Hein. Ok, je poursuis ma lecture. Je suis au chapitre 27 de Actes 17. Car en lui nous avons la vie, l'être et le mouvement. C'est ce qu'ont dit d'ailleurs vos poètes. Ainsi, donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie
de l'homme. Alors Paul et nous ne condamnons pas ceux qui pensent jusqu'aujourd'hui que la divinité, la spiritualité soit une affaire de l'industrie humaine. Entrer dans la création, prendre du bois, sculpter et se faire une statue. C'est quand les gens étaient dans l'ignorance, dans le tâtonnement, qu'ils se sont retrouvés dans cet aveuglement que Dieu comprend. Et par amour, il appelle tous ceux jusqu'aujourd'hui, encore, vous qui êtes encore dans cette dimension de tâtonnement, ce message vous concerne. Cette pratique est caduque depuis longtemps. Depuis Moïse, Dieu a confondu les dieux égyptiens, les dieux amoréens, tous ces dieux africains et ces dieux noirs de l'époque. Vous ne pouvez pas aujourd'hui prouver qu'ils ont tenu tête, ils ont résisté au Dieu de Moïse. J'ai envie de dire, nous allons prendre ce dernier appel. Bonjour madame. Oui, bonjour. Oui, je suis très ravi d'abord. Est-ce que vous avez une question à poser, s'il vous plaît, monsieur? Dieu est un objet d'adoration. Oui. Quelle est votre question? Voilà, ma question est celle-ci. Hier, les Hébreux ont adoré un Dieu. Les apôtres adoraient aussi, ont servi un Dieu. De nos jours, nous devons adorer et servir aussi un Dieu. Est-ce que le même Dieu que les Hébreux, les apôtres et nous aujourd'hui, nous devons servir, ce Dieu-là avait-il un nom? Et au jour d'aujourd'hui, par quel nom nous devons l'adorer? Et s'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Parce que depuis que l'apôtre a commencé de parler de la résumé à Dieu, il n'a pas donné le nom de ce Dieu-là que nous devons adorer. Il veut savoir le nom qu'on doit adorer, le nom de Dieu, voilà. C'est quel nom? Nous le savons, nous l'avons dit plusieurs fois. Aujourd'hui, si autrefois on invoquait Yahweh, aujourd'hui on invoque Jésus-Christ et la Bible le dit si clairement. Jésus l'a déclaré lui-même, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et les apôtres n'ont invoqué, n'ont prêché, ont tout fait, chasser les démons, guéri les malades au nom de Jésus. Je termine avec le verset 30 de Acte 17. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ceux dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant des morts. Il parle ici de Jésus. En concluant, je veux juste rappeler notre responsabilité que nous avons face à l'environnement, face à la nature. Ce n'est pas l'adoration, non, ce n'est pas l'adoration, mais c'est surtout la protection et la préservation de la nature ou de l'environnement. Si ça peut rassurer quelqu'un, si je peux vous citer un extrait même du discours d'inauguration, plutôt d'investiture, si vous voulez, d'investiture du chef de l'État, vous allez trouver là-bas qu'il plaide pour une agriculture modernisée, mécanisée, non pas une agriculture selon nos ancêtres. Alors, vous ne traiterez pas ces propos, ces extraits du discours du chef de l'État, de lèse-majesté, mais c'est un appel réel. Si on va retourner, on va se limiter à ce que faisaient nos ancêtres,
on n'évoluera jamais parce qu'aujourd'hui, en parlant en termes d'agriculture, même le chef de l'État limite les capacités de nos ancêtres en parlant de la modernité et de la mécanisation de l'agriculture. Ça veut dire que nos ancêtres et tout ce que nous avons eu comme exploit dans les années passées avec eux ont montré leurs limites. Le monde doit évoluer. Apôtre, certainement en contact pour ceux qui voudront peut-être poursuivre les échanges avec vous. Le monde doit évoluer. Acceptons cette évolution et nous y reviendrons. Pour l'instant, nous répondrons à vos questions hors émission au 06 903 51 14. Que Dieu vous bénisse.